Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui sur Naissance, un tirage amour pour les célibataires, ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent enfermés, ceux qui ont espoir et ont envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, ceux qui ont déjà rencontré cette personne, ceux qui discutent avec une nouvelle personne, ceux qui sont dans une nouvelle relation, ceux qui ont envie de se sortir du célibat. Enfin voilà, ça c'est pour vous, que vous soyez homme ou femme. Donc je vais prendre un tarot et je vais voir tout de suite de quoi je vais parler dans un, je dirais dans un tableau avec 5 cartes. Alors en 1 ce sera vous dans la relation. En 2, ça sera l'être aimé ou désiré. En 3, ça sera ce que notre relation pourrait donner. En 4, les problèmes que l'on pourrait rencontrer, que vous pourrez rencontrer ensemble. Et en 5, un conseil pour faire fonctionner la relation. Allez, c'est parti. Pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête, pensez fort à cette personne, même s'il y en a 2 ou 3 personnes. Pensez très fort. Hop, en 1. En 2. Ok. En 3. Ouais, je vais peut-être les mettre un peu plus proches que vous voyez. Peut-être mettre ça un peu plus comme ça. Voilà. Alors, en 4. Ah, on fait beaucoup de cartes, mais il y en a une toute seule. Alors, je la prends. Et en 5. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Et bien sûr, je vais détailler si j'ai besoin. En dos de deck, déjà, je peux dire que de toute façon, l'univers, il est bien fait, la source aussi, et il vous apportera sur le chemin quelqu'un qui vous est vraiment destiné, en fait, ce que vous méritez. C'est-à-dire que si vous avez fait des demandes à l'univers et à la source, on vous entend et on vous apporte ce que vous méritez. Donc, faites confiance à la source, faites confiance à l'univers, tout est juste et tout est parfait. Et vraiment, les choses ne se font pas par hasard. Alors, en 1, vous dans la relation, le cavalier, non, le valet de Pentacle. Bon, là, je vois une personne qui est devant une direction, hein, qui a plusieurs chemins, et a envie que ses rêves se réalisent. Parce que vous avez envie de planifier, de commencer quelque chose. On vous dit de suggérer votre intuition, de faire attention à votre intuition et de terminer ce que vous avez débuté depuis longtemps. De ne pas vous lancer à l'aveuglette dans des actions complètement dingues, mais d'aller de l'avant et de prendre de la hauteur. Voilà. Parce qu'en ce moment, votre énergie, elle est abondante. Voilà ce que l'on vous dit. Ça, c'est pour vous, hein, rien que pour vous. Pour le 2, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est en face de vous. La force, mais elle est tombée à l'envers. Bon, quand la force tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui est fatigué. Enfin, à mon avis, c'est quelqu'un qui est fatigué. Alors, je ne sais pas comment vous percevez cette personne, si elle vous donne des nouvelles, si elle ne vous en donne pas, s'il semble être un peu en retrait, un peu distrait, un peu distant. C'est une personne qui, là, est un peu dans l'ego. Ouais, c'est une personne qui est piégée dans l'ego et il a beaucoup de désirs. Mais il se retient avant d'agir. Il réfléchit beaucoup, soigneusement, je dirais. Et c'est quelqu'un qui veut faire peu de choses, mais bien. Parce qu'il n'aime pas la routine, il n'aime pas les habitudes. Et pourtant, on lui dit que c'est les habitudes et la routine et les choses plus en abondance qui pourraient lui faire le plus grand bien.
Voilà comment est perçue la personne d'en face. Ok. Alors, en 3, qu'est-ce que la relation entre vous deux pourrait donner? Le 9 de pentacle, donc le 9 de denier à l'envers. Bon, alors, pas de panique, pas parce qu'elle est à l'envers que c'est une mauvaise carte. Là, ça veut me dire que il peut y avoir, ça peut être un cadeau. Cette personne peut vous apporter beaucoup sur votre chemin. Voilà. Mais il ne faut pas croire que tout est acquis. Vous pouvez profiter des moments avec cette personne, ensemble. Vous pouvez profiter, voilà ce qu'elle va vous apporter, la relation. Vous pouvez profiter ensemble du moment présent. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une nouvelle relation que ça vous empêche de vivre. Je veux dire, de continuer à travailler sur vous et sur votre cheminement personnel. Cette personne peut vous aider effectivement à traverser des moments difficiles et notamment je vais y arriver, la guérison des blessures, votre cheminement personnel, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau familial, au niveau amoureux et aussi au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Donc voilà, c'est quand même une relation qui, rien n'est acquis, mais c'est une relation qui peut vous procurer du bien. En 4, les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Eh ben écoutez, le valet de coupe à l'envers. Donc, hop, on voit cette personne qui essayait de faire un dessin et qui s'en est mis partout et qui avait l'air bien un apprenti, quoi, en fait. Hein. Et quand elle est positionnée dans ce jeu, dans cette position, donc renversée, ça veut me dire que en ce moment, ensemble, ce que vous pouvez rencontrer, c'est que la créativité est en forte baisse. Vous avez l'impression d'être bloqué, que les énergies sexuelles et émotionnelles, en ce moment, vous avez l'impression... Enfin, vous allez avoir l'impression dans cette relation que rien ne fonctionne. Bon, je vais pas vous... Et ça pourrait même s'accentuer. Ça, c'est parce que vous n'avez pas travaillé sur le passé, vous n'avez pas effacé ce que vous avez vécu, les souffrances et les blessures du passé. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas ensemble à avoir quelque chose d'épanouissant. C'est ça les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Il peut y avoir quelques crises. On vous dit qu'ensemble, vous pouvez vous développer émotionnellement. Plutôt que de prendre vos responsabilités, en fait, chacun de votre côté. Hein. Vous, les vôtres déjà, parce que vous savez ce que vous avez vécu. La personne en face, vous ne la connaissez pas trop, donc vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Surtout si cette personne ne vous en parle pas. Mais ne pas dire que c'est la malchance qui est en cause. Non, ce n'est pas la malchance de vous être rencontrés, c'est bien pour quelque chose, on ne rencontre pas les gens par hasard. Mais là, ça va vous faire aussi travailler. En fait, c'est pour vous développer émotionnellement. Chacun ensemble. Voilà, c'est ce que vous allez rencontrer. Bon, donc le conseil que l'on vous propose là, dans le 4 de coupe, le conseil c'est de trouver de nouvelles façons de mener à bien les choses ensemble, c'est-à-dire de profiter de ce qui est bon, d'envisager calmement toutes les possibilités, de continuer à profiter. Tenez compte de vos propres réflexions. On ne vous dit pas de couper avec l'extérieur, mais on vous dit d'interroger votre cœur, de chercher la vérité, de ce qui est bon pour vous. Voilà. Très bien. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais maintenant prendre ce jeu et je vais détailler mon tirage amour aujourd'hui. Donc, moi dans la relation, donc vous, dans la relation,
Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. On a vu le valet de Pentacle. Oui, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de prières, hein, qui fait beaucoup de demandes à l'univers, je veux dire. Qui travaille beaucoup aussi en ce moment et vous voulez la réussite. Très bien. La personne en face de vous, on a vu qu'elle était en perte de vitesse. C'est une personne depuis le printemps qui se reconstruit, en fait. Et ça peut durer avec vous. En fait, vous avez pu le rencontrer aussi entre avril, mai, juin et vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est parce que cette personne est en train de travailler sur ses masques ou peut-être porte des masques. Elle aime bien se ressourcer à la campagne. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien ça. En tout cas, elle arrivait en bout de... Elle arrivait vraiment... un carrefour dans sa vie. Elle a des chemins à prendre, elle a un chemin à prendre, elle a des décisions à prendre, cette personne, c'est pour ça peut-être aussi. Alors en 3, on a vu ce que votre relation pouvait donner. Eh bien, il peut y avoir un contrat entre vous. Hein. Il peut y avoir un contrat d'engagement, peut-être un déménagement. En tout cas, vous avez beaucoup de signes, c'est en gestation, donc ça réfléchit pas mal. Et pour certains et pour d'autres, ça peut être très rapide, comme une surprise, comme un cadeau. Ça peut venir vers vous comme un cadeau. Et j'ai même une autre carte qui s'est renversée par rapport à une femme, ou de la part d'une femme. D'accord ? Alors, on a vu aussi les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Alors, ouais, c'est ça, je l'ai dit, des crises, des conflits. Il peut y avoir quelques petits conflits, des désaccords, hein, je peux dire. Mais il y en a un de vous deux qui a beaucoup de clairvoyance et beaucoup d'intuition et ça peut vous amener au bonheur du coup parce que il y a quand même un lien de fidélité, vous ressentez quand même un attachement quand même. Vous commencez à ressentir un attachement envers cette personne. Alors, un conseil pour faire fonctionner la relation. Donc, on a vu d'écouter votre cœur. De mettre de la distance, ouais. Donc de mettre de la distance quand même avec votre entourage et tous ceux qui veulent vous influencer ou par rapport aux guidances, par rapport aussi, attention à trop de voyance, tue la voyance et ça peut faire un égrégore, hein, c'est-à-dire que ça peut vous mettre dans une attente et du coup ça bloque votre énergie et du coup rien ne se passe. Hein. En tout cas, il va y avoir quand même des festivités entre vous et des retrouvailles pour vous. Hein. Je parle bien du consultant, des réconciliations, des messages et beaucoup de travail. Alors, soit des travail dans la matière, soit du travail sur soi. Voilà. Ça, c'est le conseil pour faire fonctionner la relation, c'est du travail sur soi aussi. Ou du travail dans la matière. En tout cas, vous allez quand même pas mal communiquer. Il va y avoir des réconciliations si vous avez été un peu fâché, des festivités. Et si vous êtes à distance, ouais, il peut y avoir aussi, oui, ça peut vouloir me dire aussi qu'il peut y avoir, vous avez créé la distance avec cette personne ou c'est elle qui a pu créer une distance. Bon, on vous dit que c'est temporaire. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Si ça peut vous éclairer, tant mieux, je suis contente. Alors, pour mes amis célibataires, ceux qui ont vraiment personne en vue, maintenant, j'aimerais quand même, rien que pour vous, faire un petit tour de cartes. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous qui êtes complètement célibataire, hein, qui êtes séparés, divorcés, seul depuis longtemps ou pas longtemps, mais vous désirez rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il peut y avoir un retour d'une personne après un accident, d'accord ? Bon, pas un accident dans la matière, hein, c'est pas obligatoirement un accident dans la matière, des festivités après une mise à distance. Ok. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie, mais il va y avoir quand même un meilleur équilibre où vous avez retrouvé votre équilibre. C'est une question de temps aussi pour sortir de la solitude. C'est ce qu'on vous dit, de vous rééquilibrer et vous allez sortir de la solitude et de l'instabilité parce que ça vous met quand même sous une forme d'instabilité. Vous êtes beaucoup dans les amitiés en ce moment depuis ce printemps. Donc avril, mai, juin. On peut parler aussi des signes bélier, taureau, gémeaux. Si ça peut vous parler, je ne sais pas. Alors, on me dit aussi que vous pouvez arriver à un choix quand même à faire par rapport à un contrat, donc un contrat de travail ou un déménagement, une maison. Ou aussi, ça peut être un contrat de mariage de Pax.
On vous dit que la sexualité lors d'un voyage, alors vous pouvez faire un voyage et avoir très envie de quelqu'un ou réveiller votre Kundalini, ça peut être comme un cadeau, donc on va peut-être vous faire une proposition de voyage après un conflit qui a pu avoir avec quelqu'un. En tout cas, c'est en pleine évolution, donc les choses évoluent lentement, mais ça évolue vers plus de spiritualité pour percer des mystères. Très bien. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Oui, il y a eu beaucoup de chagrin, vous êtes peut-être encore un peu attristé. On vous dit que depuis cet été, les choses quand même bougent. Oui, parce que vous retrouvez quand même une forme de chance dans votre vie. En tout cas, vous avez de plus en plus de signes qui parsèment votre chemin, hein, qui sont sur votre chemin. On peut dire que oui, il y a eu l'arrêt brutal de quelque chose pour un recommencement. Beaucoup de travail est fait, est en train de se faire. Il y a eu des imprévus par rapport à un homme. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, c'est de vous que je parle. Une réconciliation est dans l'air avec quelqu'un, après des doutes, mais il y a encore des doutes. Très bien. En tout cas, ça va être assez rapide, les événements. Des trahisons. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude pour plus de sérénité. Voilà. Et vous avez acquéri, en tout cas, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu un éloignement, on peut dire que vous avez acquéri beaucoup de sagesse, ça vous a fait du bien, malgré tout, même si ça peut être douloureux et vraiment beaucoup de chagrin cet été notamment. Au moins, ça a permis d'éclaircir les choses. Et d'éclaircir aussi sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, je vais vous donner un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message que j'ai envie de vous faire passer, qu'on m'a fait écrire. Ah, si tu luttes contre l'inévitable, c'est du temps perdu. Bon, voilà. Donc là, on vous dit de lâcher prise vraiment, hein, de vous mettre complètement dans un détachement total, surtout si vous attendez le retour d'une personne, on n'attend pas, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit qu'on ne peut pas lutter contre l'inévitable, parce que vraiment, vous perdez votre temps. Donc, si vous devez faire des rencontres, eh bien, faites-le, sortez, vivez, puisque de toute façon, les choses se mettent en place dans votre dos, sans que vous le voyiez. Et ce qui se fera, se fera. Ce qui ne se fera pas, ne se fera pas, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été claire et que ça vous a plu, ce petit tirage. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses et je vais revenir bien vite pour d'autres tirages, d'autres événements, d'autres canalisations. À très vite, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.